j'ai été regarder quand même le prix. Et en fait, il s'avérait que, en fait, j'ai regardé sur 2-3 sites et en fait, ils le font bien payer à 12,90 €. Donc, en fait, est-ce que c'est le prix qu'ils ont décidé de faire plus tard? Est-ce qu'on se fait vraiment avoir que c'est à 12,90 € au lieu de 9,90 €? Je ne sais pas. Donc, alors, hop. Donc, il y a 30 dessins dedans. Et j'ai voulu changer en fait un petit peu parce que j'ai beaucoup de livres en fait en A4, en point par point. Donc je vous avais présenté le point par point en Disney. Où vous avez plusieurs numéros en fait sur ce que j'appelle moi des petits étages. Vous en aviez un, c'était Pampan. Et je crois que j'en ai encore 2 ou 3 où c'est des points par point simples qu'il faut relier, où vous n'avez pas de petits étages en fait. Des simples, moi je voulais pas forcément des choses à étage en fait, juste des points à relier simplement, voilà quoi. Alors, je vous lis le petit résumé. Avec ces points reliés, recréez les plus belles constellations et découvrez les anecdotes et histoires cachées derrière chacune d'entre elles. Alors, je vais vous expliquer. Ce n'est pas seulement un point par point. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dedans, il se présente comme ceci. Voilà, vous avez ceux qui l'ont fait. Ensuite, vous avez un petit sommaire. Vous avez, en fait, il parle un petit peu d'astrologie, comment utiliser ce livre, les astuces et conseils. Donc après, en soi, c'est pas compliqué, hein, point par point. Vous reliez le 1 au 2, le 2 au 3 et ainsi de suite. C'est ça le point par point de base, c'est ça. Donc sommaire parce que bon bah là vous trouverez les différentes choses. Donc je vais vous montrer par exemple celui-ci. La première page, je tombe sur poisson. Donc en fait, ce que j'aimais bien sur ce livre, c'est que vous avez l'histoire en fait un peu du poisson. Vous avez dans la mythologie le Kulatnunu et la Piscium, je ne sais pas ce que c'est ça. En fait, ah si voilà, c'est en fait le nom des étoiles qui, en quelque sorte, enfin pas qui en quelque sorte, en fait vous avez le nom des étoiles qui font la constellation, certaines étoiles, et en fait, vous avez leur signification. Comme, je vais en prendre une simple là. Vous avez une étoile qui s'appelle Omega Pixium et située à environ 100 années-lumière de la Terre. Donc en même temps, ça vous fait aussi un petit peu de la découverte. Il vous explique le signe astrologique de quelle date à quelle date. La caractéristique, le signe du zodiaque, exactement. Et la carte d'identité. Alors eux, ce qu'ils appellent la carte d'identité, c'est quel est le nom latin, l'étoile la plus brillante donc de la constellation, où se situe la constellation et quelle famille de constellations appartient-elle. Donc c'est ça que je trouve qui est pas mal, parce que non seulement vous avez pas, c'est pas un simple point par point comme je vous dis. Vous avez un titre avec la description du titre, comment est fait telle et telle chose. Et là, vous avez votre fameux point par point. Alors, je regarde, là, j'ai pas l'impression que je vois des choses à étage. Peut-être juste pour... Non, même pas. Non. Non, c'est tout des... C'est tout des simples chiffres. Et ce n'est pas des points simples, comme vous voyez tout le temps. Ce sont... Regardez. Si je veux bien faire la netteté... En fait, vous avez les numéros et c'est des petites étoiles, en fait. Là, bon... Après, c'est un petit détail, mais... Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez un glossaire à la fin. Vous avez... alors, si ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas parce que je vais vous... Enfin, vite fait, hein, je vais pas vous montrer tout. C'est juste pour vous dire, là, vous avez des solutions. Voilà, hop, je ferme. Comme ça, ceux qui veulent pas être spoilés, ils ne voient rien. Oui, voilà, donc... en fait, vous avez à chaque fois, comme je vous ai dit, le texte avec le descriptif du signe astrologique, les étoiles, si je peux dire, importantes, on va dire, et après, vous avez le point par point à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc là, on vous reparle du glossaire. Je vais vous dire un petit peu le texte que vous avez au début. Alors, donc bien sûr, le sommaire, donc ils vous disent tous les signes qu'il y a. Et il n'y a pas que les signes astrologiques, je vois là. Parce que bon, vous avez Capricorne, tout ça. Vous avez le grand chien, la couronne boréale. Ça, c'est des signes astrologiques. Le cygne, vous avez Orion, la grande ours, Pégase, Cassiopée, Croix, Hercule, Lièvre, Loup, l'Hydre, l'Andromède, Dragon, Coupe, Dauphin, Hydre, Solution et puis glossaire. Donc en fait, je croyais qu'il n'y avait que des signes astrologiques, mais je me rends compte qu'il y a d'autres choses, donc c'est bien, je trouve.
Alors, ce qu'ils vous disent dans le ciel nocturne. Alors, depuis des siècles, les hommes scrutent le ciel nocturne et tracent des lignes entre les étoiles pour former des dessins et les motifs appelés constellations. D'Orion, le chasseur et la princesse d'Andromède, en passant en passant par les signes du zodiaque tels que le lion et cancer, ces images ont de tout temps inspiré j'ai du mal aujourd'hui, les conteurs et les astronomes amateurs. Si vous reliez les étoiles de chaque page de ce livre, vous découvrirez une galaxie de personnages mythiques et légendaires. Vous lirez aussi leur histoire et en apprendrez long sur les corps célestes de chaque constellation. Pourquoi ne pas observer le ciel un soir où le temps est dégagé et voir quelles constellations vous trouvez, mais n'oubliez pas que vous ne les verrez pas toutes de votre fenêtre. La Terre étant ronde, certaines ne sont visibles que de l'hémisphère nord, d'autres de l'hémisphère sud. Dans votre glossaire, ici, on nous dit « Certains mots sont marqués d'une croix lors de leur première apparition dans le texte et sont expliqués dans un glossaire à la fin du livre. » Donc en fait, là, votre glossaire, c'est un peu comme un petit dictionnaire, quoi. Vous trouverez également une petite version finie de chaque image en fin de livre, au cas où vous aurez besoin d'aide pour l'une des pages d'étoiles à relier. Donc ça, c'est la solution, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser le livre. Alors, commencez par le numéro 1. Normal, hein, jusque-là tout va bien, qui est toujours une étoile vide. Donc en fait, ici, vous avez des étoiles pleines et des étoiles vides. Hein. C'est ça qu'ils vous disent en fait. Alors, une fois arrivé à elle, levez le stylo et passez à l'étoile portant le numéro suivant, qui, elle aussi, une étoile vide, puis continuez de relier une à une les étoiles. La dernière étoile est toujours une étoile vide, numérotée en gras. Vous saurez ainsi que vous avez terminé. Astuce et conseil, si vous n'êtes pas sûr de l'étoile qui correspond à un numéro, regardez les étoiles et les numéros qui l'entourent. Les numéros sont situés juste au-dessus ou à côté de l'étoile, sur l'une des 4 diagonales. Ils ne se trouvent jamais ailleurs et sont toujours exactement à la même distance des étoiles. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le numéro 1. Vous pouvez démarrer là où vous voulez, puis compléter plus tard les parties que vous avez laissées de côté. Moi, c'est habituellement, ça c'est ce que je fais. Quand par exemple je ne trouve pas un numéro, je continue et ce que je fais, soit je regarde plus tard, ou alors je me dis quand j'ai fini tout le point par point, là j'essaye de revoir pour relier. C'est là que je vois mieux en fait où sont les numéros qui me manquent. Alors, utilisez un stylo ou un crayon à pointe fine pour ne pas masquer les étoiles et les numéros que vous n'avez pas encore reliés. Ça, habituellement, moi je le faisais au crayon de papier vraiment quand je n'étais pas sûre de moi, je me trompais encore un petit peu dans les points par point. Maintenant, habituellement, ou alors peut-être pour celui-là, peut-être juste pour le premier, pour voir comment je m'en sors, je le ferai peut-être au crayon de papier. Mais sinon, habituellement, quand vous avez l'habitude, quand vous savez manier, on va dire, le point par point, vous pouvez y aller au stylo. Au crayon de papier, c'est vraiment quand vous débutez, que vous avez peur de vous tromper, voilà quoi. Et ben écoutez, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous remontre juste les livres. Donc le premier qui était mon super livre de magie qui était à 12,95 € ici. Donc où est-ce que je les achète? La plupart du temps, c'est toujours au Cultura, hein, la plupart du temps. Donc celui-ci. Et donc celui-ci, donc on ne sait pas si c'est 12,90 ou 9,90 finalement. Hein. Donc celui-là, c'est avec les constellations, où vous avez une partie où en fait on vous raconte l'histoire de la constellation, et l'autre partie en fait où vous avez du point par point. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!